Tu as probablement fait déjà l'expérience de te réveiller pendant la nuit, de regarder fixement le plafond pendant des heures et d'attendre que le sommeil revienne. Alors, il y a plein de raisons possibles aux insomnies, mais nos hormones, pendant la grossesse, à certains moments du cycle et pendant la périménopause, peuvent affecter considérablement en fait notre qualité de sommeil. Alors, je vais surtout te parler de périménopause et de ces problématiques de sommeil qui reviennent souvent et de la fatigue qui est liée. Alors c'est vrai que nos hormones, elles ont, un lien direct sur, la régulation de notre température et que la nuit, en fait, tu peux avoir ce qu'on appelle des sueurs nocturnes. Donc c'est un peu l'équivalent de la bouffée de chaleur, mais la nuit. Alors ça peut être, léger, tu peux simplement te réveiller le matin, avec, tes vêtements mouillés par exemple, sans avoir été réveillé, mais ça affecte ta qualité de sommeil. Ou certaines femmes sont vraiment indisposées, sont obligées de se lever, de se changer, et cetera. La régulation, de la température, c'est aussi le froid, c'est pas que le chaud et donc tu peux passer en fait du froid au chaud, de manière, alternée et ça va altérer considérablement en fait ta qualité de sommeil. Ensuite, il y a bien sûr le fait que tu sécrètes moins de progestérone et que cette progestérone, elle est là aussi pour faciliter l'endormissement. Et du coup, ça peut devenir plus compliqué en fait de s'endormir le soir ou de se réendormir en cours de nuit. Et puis, il y a tous les impacts que peuvent avoir nos hormones sur d'autres paramètres, le stress, l'anxiété, la fréquence urinaire, voilà. Ce sont tous ces éléments qui font que tes nuits peuvent être plus perturbées et en tout cas beaucoup moins, réparatrices que d'habitude. Alors on fait quoi? Eh bien, je te propose de encore plus que d'habitude pendant cette période de périménopause, de mettre en place une routine d'endormissement, un rituel, en stoppant les écrans déjà au moins 1 heure, avant de te coucher. Peut-être une lecture, une tisane, un plaid, vraiment quelque chose qui puisse mettre, ton cerveau dans des conditions propices à l'endormissement. Et puis bien sûr des respirations, je pense en particulier à Nadi Shodhana, la respiration alternée qui peut être extrêmement intéressante, hem, pendant les phases de réendormissement pendant la nuit, quand tu t'es réveillé. Nadi Shodhana, je vais le proposer dans ma prochaine, newsletter si tu as envie, il suffira de t'abonner à ma newsletter. Veille aussi à la température de ta chambre qui ne doit pas être trop importante. Peut-être veiller aussi à la luminosité qui doit être très douce pour pouvoir sécréter au maximum de la mélatonine, qui a peut-être plus de mal à être sécrétée avec ces fluctuations, hormonales. Prêter aussi attention à ce que tu manges, essayer d'éviter le café, le thé, le soir et peut-être même pendant la journée. Tu verras sûrement une évolution de tes bouffées de chaleur. Peut-être pas trop épicé, pas trop lourd le soir, voilà. Faut vraiment veiller à faire en sorte que l'environnement et tout ce qui concerne l'hygiène de vie, soit, optimum. Je pense aussi à l'exercice physique qui est important et qui va permettre à ton corps de mieux sécréter ses hormones. Et puis tu peux tester aussi, des compléments alimentaires, je pense au magnésium en particulier qui va te permettre, de mieux réguler ton système nerveux. Je pense aussi, à la valériane ou à la camomille. Alors comme toutes les plantes, ce ne sont pas des baguettes magiques, mais elles ont un effet profond sur le corps qui va pouvoir, réinstaurer en fait quelque chose de fluide et de plus léger dans cet endormissement et dans ces réveils, nocturnes qui vont être moins importants, et tu vas pouvoir retrouver un sommeil de qualité. Je t'invite à expérimenter certaines de ces idées et surtout à me dire en commentaire ce qui a fonctionné pour toi.